Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes chouchous de ma salle de bain qui est donc l'huile de coco. Je vous ai fait déjà de nombreuses vidéos sur mes produits chouchou, on va dire. Je vous ai déjà parlé du beurre de karité, je vous ai déjà parlé du gel d'aloe vera, de certaines poudres indiennes et tout ça. Et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas parlé, en fait, d'un de mes produits préférés de toute ma vie, hein, qui est donc l'huile de coco. Donc j'ai dit, hop, vite, on prend le téléphone, on filme et on fait vite ça, tout de suite. Il faut vite rectifier cette erreur-là. L'huile de coco, c'est vraiment le truc à avoir dans sa salle de bain, vraiment. Alors pourquoi? Pour tout, en fait, pour tout. Donc basiquement, hein, l'huile de coco est idéale pour les cheveux, la peau et plein d'autres choses en fait. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Elle est idéale en fait pour les cheveux, pourquoi? Parce qu'en fait elle a une teneur super élevé en fait en acide laurique, et en fait cet acide laurique il a une réelle affinité avec les protéines qu'on a dans notre cheveux en fait. Donc c'est pour ça en fait que c'est une huile pour beaucoup de nanas comme moi qui sont vraiment sensibles à tout ce qui est produit naturel. Ah mais j'ai mes cheveux là en ce moment, c'est une catastrophe. Toutes celles qui sont sensibles aux produits naturels adorent l'huile de coco parce que c'est vraiment l'huile de référence, je trouve, pour prendre soin de ses cheveux. Ça va les nourrir en profondeur, que vous ayez les cheveux secs, que vous ayez les cheveux gras, que vous ayez les cheveux crépus, que vous ayez les cheveux normaux, quelle que soit la nature, la texture de votre cheveu, cette huile est faite pour vous. En fait, l'huile de coco, elle va nourrir en profondeur votre cheveu, mais elle va également lisser la fibre capillaire. Elle va rendre les cheveux brillants, extrêmement doux. Et en plus, les cheveux vont être vigoureux, c'est-à-dire qu'ils vont être en super forme et tout. Et en plus, l'huile de coco, mais ça sent juste trop bon. Donc vous allez avoir les cheveux qui vont sentir super bon. Et il y a une chose que vous ne savez pas, peut-être pour les cheveux, c'est que l'huile de coco, c'est un super anti-poux aussi. Apparemment, les poux n'aiment pas du tout l'odeur de l'huile de coco. En plus, ça va avoir tendance à étouffer, en fait. L'huile de coco va étouffer les poux. Donc du coup, voilà. Par asphyxie, en fait, vous allez vous débarrasser des poux des enfants. Donc c'est si cool. Puis de vous, éventuellement. Donc du coup, avec l'huile de coco, vous allez avoir des super cheveux. Donc vous pouvez l'utiliser sur tout type de cheveux. Comme je vous dis, si vous avez des cheveux secs, s'ils sont tout plats, s'ils sont voilà, sans vie, qui sont pas en bonne forme, que vous ayez des cheveux hyper, comment je pourrais dire, exigeants, comme les cheveux bouclés, crépus, très frisés, voilà, c'est des cheveux qui ont besoin de soins également, qui ont besoin d'être nourris pour que les boucles soient superbement bien dessinées. Enfin voilà, l'huile de coco va vous aider à tout ça. Donc ça c'est super bien. Donc ça c'est pour la partie cheveux, mais je pense que la partie cheveux vous étiez déjà un petit peu au courant de toutes ces propriétés de l'huile de coco. Enfin franchement, l'huile de coco maintenant je pense que tout le monde sait, enfin tout le monde connaît cette huile là. Mais bon, je voulais quand même vous faire un petit truc parce que je pense qu'il y a des choses que vous savez peut-être pas forcément. Donc pour la peau, alors moi je l'utilise essentiellement, surtout visagement parlant, pour me démaquiller. Voilà, comme toute huile végétale, c'est de toute façon une huile végétale est le meilleur démaquillant du monde. Le fait que ce soit un corps gras, ça va dissoudre parfaitement tout type de maquillage, que ce soit waterproof ou basique, j'ai envie de te dire, voilà, ou classique, que ce soit le mascara premier prix, d'une marque Cracra, ou que ce soit un mascara d'une bonne marque, enfin d'une bonne marque, je vais me faire
d'une marque bio, naturelle et tout ça, c'est le meilleur démaquillant du monde. Une huile végétale en général. L'huile de coco est très bien également, du fait que ce soit une huile végétale. C'est un super démaquillant et en plus elles sont trop bonnes, donc franchement quand vous allez vous démaquiller, mais c'est juste un super plaisir, enfin, c'est très agréable à utiliser. En plus c'est une huile qui est hyper nourrissante, donc ça va réduire la déshydratation de la peau comme toute huile végétale. Une huile végétale n'hydrate pas, mais elle permet de ne pas déshydrater la peau. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre routine habituelle de nettoyage de peau, de prendre votre routine visage classique, le fait d'utiliser par exemple, moi ce que je fais, c'est j'utilise mon gel d'aloe vera en tant que sérum hydratant et je mets tout de suite une huile végétale derrière. Donc l'huile végétale n'est pas hydratante en elle-même, mais comme elle fait un film protecteur sur votre sérum hydratant, et un film protecteur en général, elle empêche la déshydratation de votre peau. Donc c'est en ça qu'elle est hydratante. Tu vois le truc? C'est parce qu'elle empêche la déshydratation, c'est-à-dire qu'elle va sceller, elle va sceller l'hydratation de votre peau. C'est-à-dire que le fait de mettre une huile végétale sur votre peau va empêcher la déshydratation. Donc quelque part, elle hydrate, si tu veux, par le fait qu'elle elle empêche la déshydratation. Tu vois le truc? C'est souvent, on parle souvent d'huile végétale qui hydrate, mais non, elle n'hydrate pas, elle nourrit. Une huile végétale nourrit. Mais comme elle met un film sur ta peau, elle garde l'hydratation de ta peau. Donc ça favorise l'hydratation de ta peau, quelque part. Tu vois le truc? J'espère que j'ai été assez clair, parce que c'est vrai que c'est pas évident à expliquer. C'est une notion qui est pas simple à expliquer. En plus, l'huile de coco, pour les peaux sensibles comme la mienne, elle a tendance à apaiser. Tu vois, elle apaise, elle est ultra douce pour les peaux sensibles. Donc elle va calmer les rougeurs, les démangeaisons, les choses comme ça. Elle va avoir un effet apaisant sur ta peau. Et pareil, si tu as un petit coup de soleil, bon maintenant c'est plus trop d'actualité, n'est-ce pas, hein, nous sommes bientôt en hiver, donc coup de soleil, vous mettez un peu d'huile de coco dessus, gel d'aloe vera ou huile de coco ou beurre de karité. Mais l'huile de coco, voilà, ça a le même effet, ça a un effet apaisant et ça va calmer le coup de chaud de ton coup de soleil. Donc l'huile de coco, principalement pour tout ce qui est peau sèche, déshydratée, abîmée, pour tout ce qui est peau gercée, tu vois, avec des crevasses ou des choses comme ça, ça va réparer, ça va nourrir en profondeur, donc du coup ça va réparer tout ce qui est peau abîmée. Et puis tout ce qui est peau en manque d'élasticité, parce que du coup ça va apporter un peu de confort à la peau et d'élasticité. Enfin, ça va améliorer ta peau, quoi. Donc ça c'est vraiment pour les vertus donc principales, enfin voilà, les utilisations principales en ce qui concerne les cheveux et la peau. Mais tu sais, enfin vous savez aussi que vous pouvez utiliser l'huile de coco en cuisine à la place de votre beurre. Si vous êtes végétarien ou tout simplement parce que voilà, vous n'avez pas forcément envie d'utiliser du beurre, vous préférez une source végétale, l'huile de coco est très bien pour cuisiner également. Donc l'huile de coco, un excellent démaquillant. Vous savez que vous pouvez utiliser l'huile de coco comme dentifrice. Ouais, ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est un excellent dentifrice, l'huile de coco. Vous pouvez l'associer avec du bicarbonate de soude. En fait, comme ça a un côté un peu désinfectant, et donc ça va nettoyer, ça va même blanchir vos dents. Bon, il faut faire des bains de bouche. Hein. Bains de bouche à l'huile de coco, il faut laisser au moins 20 minutes en bouche, et c'est pas évident. On doit faire des... pour bien que ça aille entre les dents, sur les gencives, machin. Et ouais, un excellent dentifrice. Ça, je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant de cette propriété-là. Pareil, l'huile de coco, alors c'est un excellent éclaircissant. Si vous avez des taches pigmentaires, vous savez, sur les taches de vieillesse ou sur les mains, voilà, vous mettez l'huile de coco et vous faites bien pénétrer, comme ça vous frottez un petit peu. Et ça va éclaircir un petit peu toutes ces taches là. Donc là pour les jeunes mamans, les croûtes de lait sur le haut de la tête, la fontanelle, je suis plus sûre du nom, sur le haut de la tête de votre bébé, sur les croûtes de lait, vous mettez un petit peu d'huile comme ça, vous
vous massez légèrement, vous laissez agir quelques minutes et après vous allez pouvoir enlever avec un petit gant d'eau chaude. Voilà, vous enlevez et en général ça marche plutôt pas mal, paraît-il. Je n'ai pas testé donc je peux pas vous dire. Sinon, l'huile de coco, excellente huile de massage. Par exemple en rentrant du sport, pour voilà, décontracter un peu vos muscles, et toute tension nerveuse, vous pouvez vous en servir comme huile de massage. En plus elle fleure super bon. Donc du coup c'est super agréable. Vous pouvez l'utiliser en gommage avec du sucre. Un peu d'huile de coco et n'importe quelle huile végétale, hein, ça marche aussi. Vous mettez du sucre en poudre, vous mélangez et hop, gommage. Alors évidemment l'exfoliant vous le choisissez en fonction de votre type de peau. Si vous avez la peau plutôt sensible, prenez quelque chose avec un grain fin. Moi je pense surtout à la poudre d'amande qui est extrêmement fine, plutôt que du sucre cristallisé standard qui est plus gros, ou du gros sel ou des choses comme ça qui vont être trop irritants pour une peau sensible. Vous adaptez votre exfoliant en fonction de votre type de peau. Si vous n'avez pas de sensibilité particulière, vous pouvez prendre du sucre normal. Vous pouvez utiliser du sel pour un grain plus fin. Vous pouvez utiliser de la noix de coco râpée. Vous pouvez utiliser tout ce qui est granuleux et qui ne va pas se dissoudre tout simplement. Enfin tout de suite en tout cas, parce que le sucre va forcément se dissoudre avec la chaleur et tout ça. Mais dans un premier temps pour exfolier en fait votre peau. Vous pouvez également utiliser l'huile de coco, tout comme le beurre de karité comme baume à lèvres, c'est-à-dire que vous allez en mettre un petit peu sur vos lèvres et laisser nourrir vos lèvres. L'huile de coco est très bonne aussi pour tout ce qui est eczéma, psoriasis, tout ce qui est petites démangeaisons comme ça, cutanées et tout ça, ça va venir apaiser un peu tout ça. Si vous avez vraiment des moments où ça démange à mort, vous mettez un petit peu d'huile de coco et ça va apaiser un petit peu vos démangeaisons. Alors il paraît, ça je ne l'ai pas testé, mais il paraît que si vous utilisez régulièrement l'huile de coco, ça peut diminuer votre cellulite. Alors ça je ne sais pas, je n'ai jamais testé, je dois avouer que ça je ne sais pas. Voilà, apparemment il y aurait des propriétés dans ce sens-là, donc c'est-à-dire que ça pourrait, à force d'utiliser, hein, bien entendu, je pense que si vous l'utilisez une fois par semaine ou une fois par mois, ça ne veut pas avoir d'effet. Mais si vous avez une régularité, style par exemple matin et soir ou un truc comme ça, associé à de bons massages, et je pense en fait, moi très clairement, je pense plus que c'est l'effet du massage qui va réduire la cellulite plutôt que l'huile de coco. Peut-être, hein, je sais pas du tout, mais j'avoue que voilà, en général c'est les massages qui sont plus efficaces que toutes les alors le pire c'est toutes les crèmes que vous pouvez acheter en grande surface là, à base de caféine, à base de je sais pas trop quoi là. Et a priori c'est prouvé que c'est plus le fait de faire le palpé roulé par exemple, un très classique, qui va avoir un effet vraiment sur votre cellulite. Voilà. C'est plus mécanique que chimique, hein, si on peut dire, donc voilà. Pareil, alors une astuce, rien à voir avec l'astuce beauté, insistez la beauté de vos chaussures. Si vous avez des chaussures en cuir, vous pouvez rendre leur brillant avec de l'huile de coco. C'est-à-dire que vous allez mettre un petit peu d'huile de coco et vous allez frotter comme ça et ça va du coup, comme ça va nourrir votre cuir, ça va le rendre un peu plus brillant. Alors à tester sur une petite zone avant, au cas où. Si des fois voilà que le cuir n'apprécie pas trop, parce que peut-être que selon la nature du cuir, ça va peut-être avoir des effets différents. Mais a priori, ça marcherait pas trop mal. C'est-à-dire que ça redonnerait souplesse à votre cuir et ça le ferait un peu briller en fait. Donc sur le cuir brillant, hein. Tout ce qui est cuir mat non, mais tout ce qui est cuir un peu brillant, a priori ça marcherait pas trop mal. Donc pareil, si là avec tous les maux d'hiver, si vous mettez une cuillère à soupe d'huile de coco dans de l'eau chaude, ça va venir apaiser vos maux de gorge. Une autre utilisation, et ça pour l'avoir testé, je peux vous dire qu'effectivement c'est efficace, de l'huile de coco en tant que déodorant. C'est-à-dire que vous mettez de l'huile de coco sur vos aisselles et normalement, parce qu'en fait l'huile de coco ça a un effet, comment je pourrais dire, désinfectant quelque part, ça va tuer les mauvaises bactéries qui sont responsables de l'odeur. C'est pour ça que vous pouvez l'utiliser en tant que dentifrice, que vous pouvez l'utiliser
pour apaiser vos maux de gorge parce que ça a un effet un petit peu antiseptique en fait, ça va tuer un petit peu les microbes. Donc évidemment l'huile de coco vous pouvez l'utiliser comme crème pour les mains, ça je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps pour au niveau des ongles. Alors, moi ils sont pas beaux du tout en ce moment parce que je viens d'enlever du vernis hyper foncé et c'est pas jojo, il faut que je finisse. Je ferai ma manucure tout à l'heure. Et donc voilà, en massant un petit peu donc, sur vos cuticules, ça va favoriser la bonne santé de votre ongle. Et donc favoriser la pousse également. Alors, petit truc que vous ne connaissez peut-être pas, mais a priori ça marche bien. Je n'ai pas testé non plus. Quand vous avez un chewing-gum, alors je pense plus aux enfants plutôt que nous, parce que nous, je pense qu'avoir un chewing-gum dans les cheveux à nos âges, bon, je ne pense pas. Et si voilà, si un jour votre enfant revient avec un chewing-gum dans les cheveux, vous mettez de l'huile de coco sur le cheveu, sur le chewing-gum, vous laissez agir 30 minutes à peu près. Et normalement après quand vous allez pouvoir le rouler tranquillement et l'enlever des cheveux de votre petit bambino. Donc l'huile de coco, mais mon dieu, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ben, vous pouvez l'utiliser comme masque pour vos cheveux bien évidemment, comme nourrissant. Que l'huile de coco va réduire les rides, qu'elle va réduire également les pores visibles de votre peau, que c'est une excellente crème après rasage, c'est-à-dire que ce soit votre homme ou pour vous, une fois que vous vous êtes rasé, ou pour vous par exemple sur les jambes ou sur les aisselles, n'importe, mettez de l'huile de coco, ça va apaiser le feu du rasoir et ça va nourrir votre peau, donc c'est hyper bien. Que c'est très bon également pour les boutons de fièvre, si vous avez un bouton de fièvre qui pousse, un petit peu d'huile de coco, toujours le côté désinfectant, c'est très très bon, ça va aider à guérir votre bouton de fièvre. Pour les futures mamans, ça prévient également les vergetures. Pourquoi? Parce que ça va nourrir votre peau, donc vous en mettez sur votre petit bidou qui pousse, et du coup en nourrissant parfaitement votre peau, eh ben, ça va favoriser son élasticité et du coup vous devriez avoir moins, je dis pas que ça, vous n'en aurez pas du tout, mais elles vont être moins visibles, en tout cas dessus, ça va atténuer un peu vos vergetures. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous pouvez également utiliser, si vous avez un rhume, vous êtes un peu prise au niveau des poumons, du nez, enfin de tout ce qui est voie respiratoire, n'est-il pas? Vous mélangez un peu d'huile de coco dans votre main, vous ajoutez de l'huile essentielle d'eucalyptus ou de la menthe, je pense à la menthe poivrée, je pense également au romarin. C'est vraiment, alors moi j'ai des huiles essentielles spéciales rhume. Moi généralement c'est eucalyptus, menthe poivrée, tétri, éventuellement niaouli. Voilà, c'est mes quatre c'est mes 4 huiles essentielles que j'utilise dès que j'ai un rhume et qui marchent plutôt pas mal. Donc vous mettez 1, 2, 3, 4 huiles essentielles dans votre huile de coco. Hein, une goutte si vous en mettez plusieurs. Si vous en mettez qu'une, vous pouvez mettre 2 ou 3 gouttes. Si vous faites un mélange, mettez une goutte de chaque. Hein, vous ne mettez pas un flacon entier d'huile essentielle. Les huiles essentielles, c'est naturel, oui, mais il ne faut pas utiliser ça n'importe comment. C'est hyper concentré et donc à manipuler avec précaution. On est ok. Donc vous mélangez 1, 2, 3, hein, ça dépend de gouttes d'huile essentielle sur votre huile de coco et vous allez venir appliquer ici, vous savez comme du Vicks en fait. Ça va avoir le même effet, c'est-à-dire que ça va à la fois soulager vos bronches et du fait les huiles essentielles vont venir en respirant, vous allez dégager votre nez et tout ce qui est voie respiratoire, ça va vous faire un bien fou quoi, ça va dégager un peu tout ça, ça va vous aider à respirer et puis à dormir souvent, je pense surtout le soir, généralement c'est surtout là que ça nous dérange et ça va vraiment vous faire du bien quoi. Et je pense à un autre petit truc concernant l'utilisation de l'huile de coco quand vous vous coupez ou quand vous vous brûlez. Ah, évidemment si le doigt tombe, très clairement vous allez aux urgences, ça va pas vous aider hein. Et si vous faites une petite coupure, par exemple, voilà, vous êtes en train de couper vos légumes, tic, hop, une toute petite coupure sur le doigt, vous mettez un peu d'huile de coco, ça va vous aider. Ça va voilà, cicatriser un petit peu plus facilement votre coupure. Pareil, brûlure, pareil, si ça commence à cloquer et tout, c'est pas bon. Hein, très clairement, direct les urgences, on est bien d'accord.
Mais si vous brûlez un petit peu, vous touchez quelque chose de chaud, vous mettez un peu d'huile de coco et ça va apaiser le feu, la chaleur et ça va favoriser la guérison de votre coupure ou de votre brûlure. Et bien ça fait déjà pas mal d'utilisation. Donc comme à chaque fois je vous dis, beurre de karité, gel d'aloe vera et huile de coco, c'est vraiment mes 3 chouchous et en plus ils sont hyper polyvalents quoi. Brûlure, hop, on pense aloe vera, on pense beurre de karité, hop, on pense les 3 vont en fait, huile de coco. Voilà, coupure, hop, aloe vera, hop, également huile de coco. Voilà, démangeaison, paf, les 3 vont. Vous avez besoin de nourrir, paf, on hydrate avec l'aloe vera, on nourrit avec les 2 autres. Vous avez les lèvres gercées, hop, beurre de karité direct. Beurre de karité ou huile de coco, bim, lèvres toutes douces. Non mais franchement, vous pouvez tout utiliser. Vous avez juste besoin de ces 3 choses là quoi. Pas besoin de 50 000 produits dans la salle de bain. Hein. Les 3 là. C'est tout. Et encore, je trouve que beurre de karité et huile de coco, vous retrouvez certaines propriétés similaires car elles sont ces 2 produits hyper hydratants, pas hyper hydratants, 2 produits hyper nourrissants, très très riches, donc qui vont venir réparer, qui vont venir nourrir en profondeur, que ce soit votre peau, vos cheveux, ce sont vraiment 2 produits, enfin les 3 produits là, franchement, comme je vous dis, aloe vera, huile de coco, beurre de karité, 3 trucs, vous avez besoin de 3 choses dans votre salle de bain, c'est tout. Pas besoin de 36 000 produits dans une salle de bain, vous avez les 3 là, un savon saponifié à froid, et voilà. Vous avez tout. Vous avez tout. Tout. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu parce que on pense beaucoup l'huile de coco cheveux. Mais pas que. Il n'y a pas que ça. C'est vraiment l'huile chouchou des cheveux, ça c'est clair, mais vous pouvez l'utiliser pour beaucoup d'autres choses. Donc j'espère que voilà, les petites astuces que je vous aurai données vous seront utiles. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye.